Je ne suis pas rémunéré, mais le simple fait que j'informe mon peuple de ce qui se passe, ça me suffit comme rémunération, mesdames et messieurs. Hadja Djene Kaba est en fuite, telle une fugitive. Telle une fugitive. Mesdames et messieurs, vous savez, cette femme était dans un réseau. Et il y a un douanier qui a mis le réseau, le poteau rose sur la table. En Guinée, en République de Guinée. Il ne l'a pas fait, le monsieur ne l'a pas fait parce que, voilà, il veut humilier la femme. Non, il ne l'a pas fait parce qu'il est patriote. Non. Il y a quelque chose qui s'est passé, mesdames et messieurs. Je vous explique. Et notre cher et ami, monsieur Mandian Sidibé, nous a fait un petit résumé, d'accord? Un petit résumé qui n'est pas le tout, ok? Mais je pense que c'est très important que je vous fasse la lecture de ça et que je vous donne des explications. D'accord? C'est pas seulement mes seules sources de renseignement. Avant que le monsieur ne fasse, ok, nous racole un peu ces morceaux et débat et balance ça sur les réseaux sociaux, moi je t'ai déjà informé. D'accord? Alors les amis, écoutez, il y a longtemps j'ai su que cette dame était dans un réseau. Il y a longtemps j'ai su. Et il y a longtemps les personnes averties savent. Les personnes averties savaient déjà que la femme était dans un réseau. Je vous ai dit, la plupart des gens qui sont aujourd'hui autour d'Alpha Condé, la plupart ne sont pas là parce qu'ils aiment Alpha Condé. La plupart sont là parce qu'ils profitent du pouvoir d'Alpha Condé afin de mener à bien leur projet. C'est ça le problème de la République de Guinée. Ceux qui sont là aujourd'hui à dire RPG Arc-en-Ciel, continuité d'Alpha Condé, n'aiment pas tous Alpha Condé. Ils sont justement là pour leur intérêt personnel. Et quel intérêt personnel? Mesdames et messieurs, c'est pas seulement la dilapidation des deniers publics, c'est pas seulement la corruption en Guinée, c'est pas seulement le vol, de l'argent public guinéen, mais c'est des personnes qui profitent du système, afin de mener à bien les marchés de drogue en République de Guinée. Il y a beaucoup de choses là qui se déroulent autour d'Alpha Condé. C'est comme le temps de Lansana Conté. Il y a des gens qui ont bien profité. Profité comment? Ils se sont enrichis avec l'argent de la population, avec l'argent du contribuable. Non. Mais ils ont profité de la faiblesse du pouvoir. Ils ont profité des petites relations qu'ils avaient. Ils ont transformé la République de Guinée comme une plaque tournante, de la vente de drogue, mesdames et messieurs. Et cette femme est tombée dans ce réseau-là. Mais vous savez, ça c'est un réseau très dangereux. Très dangereux. Avant de se lancer là-dedans, il faut très bien se renseigner. Et il faut mesurer les conséquences. Bien sûr qu'il y a des avantages. Des avantages pour eux, pour les personnes qui sont là-dedans. Ok? Parce que on va faire passer les trucs à votre nom, on va vous donner votre part, mais le jour que ça va se déclencher, le jour qu'il y aura du moins ce qu'on appelle la vérité, la clarté sur les choses, il faut comprendre que vous serez impliqués. Et c'est la raison principale qui fait qu'aujourd'hui, Hadja Djene Kaba, la femme d'Alpha Condé, les gens qui ont usurpé le pouvoir en République de Guinée, est en fuite. Elle est en fuite. Les journalistes le savent. Les personnes les mieux informées en Guinée savent. Mais ils ne veulent pas que les citoyens lambda se rendent compte de cette situation. Alors, notre frère nous dit ici, parce qu'avant même que mon frère ne me donne les clés, j'avais déjà quelques morceaux. Il nous dit simplement ici que la position de la première dame de Guinée est désormais connue. Je vous propose ce témoignage d'une source diplomatique guinéenne. Vous savez, la fois dernière, nous avons fait un live là-dessus. J'ai filé l'information et après, le gars, il s'est renseigné. Il a corroboré, c'est-à-dire les gens qui l'ont donné le renseignement sont venus complètement corroborer mes dires. D'accord? Écoutez, on dit, l'ambassade de Guinée a reçu depuis juin un courrier provenant
du cabinet de la première dame pour annoncer l'arrivée de celle-ci à Paris pour ses vacances et inviter l'ambassade à prendre des dispositions appropriées pour son séjour. La surprise a été très grande à l'ambassade puisqu'elle est venue trop tôt cette année par rapport aux années précédentes. D'accord? Elle est venue trop tôt parce qu'il y a quoi? Parce qu'il y a des gens derrière elle. Ok? Je ne vais pas employer l'autre mot, mais il y a des gens qui sont sur ses pas. Sur ses pas. Bien évidemment qu'elle a le passeport, elle a la nationalité française, elle a le passeport français, mais qu'elle sache que le passeport français qu'elle détient là ne la protège de rien. Ok? Là où elle est censée être protégée mieux dans ce problème de drogue, c'est en Guinée, il faut qu'elle rentre. C'est qu'elle rentre, il faut que Adja Djenné rentre. Si elle reste ici, elle risque de perdre sa vie. Ça, c'est clair et net. Mais nous continuons. Il dit ensuite, pour les années passées, c'est la présidence qui donnait des instructions à l'ambassade. Cette fois-ci, ce n'était pas le cas. Ok? On s'était posé beaucoup de questions quant à ce changement. Toutefois, l'ambassadeur de Guinée près de la France, on a mis au président qui considère la première dame comme sa propre fille, s'est dit qu'il n'a pas besoin d'instructions venant de son ami pour s'occuper de l'épouse de celui-ci. C'est ainsi qu'une voiture diplomatique a été mise à la disposition de la première dame. Une autre surprise encore, la première dame a déclaré vouloir circuler dans un véhicule banalisé pour passer inaperçu et séjourner discrètement. Voyez-vous? Pourquoi elle a besoin de cette discrétion? On dit que vous êtes première dame d'une république de Guinée. Pourquoi vous déplacez dans une voiture banalisée? Pourquoi? Hein? Pourquoi? On dit que vous êtes première dame de la république de Guinée. Normalement, vous devez être free. Vous êtes ici en France, vous devez être free. Madame, mesdames et messieurs, nous allons encore approfondir un peu l'explication. Ok? Il a fallu que l'ambassadeur la rassure que l'ambassade observera la discrétion souhaitée par elle. Elle a demandé la discrétion totale. La discrétion totale. Discrétion, elle a demandé à vivre en cachette. Pourquoi? Pourquoi? Madame Adja Djenné, pourquoi vous vous cachez? Qu'est-ce que vous avez fait en République de Guinée? Vous vous cachez de qui? Vous ne voulez pas que les ressortissants guinéens vous voient ici? Non, ce n'est pas le cas. Vous vous cachez de qui? Il y a des gens plus influents, ok, des gens plus dangereux que les citoyens guinéens ici en France qui vous recherchent. C'est la raison principale qui fait que vous vous cachez. C'est simplement que ça. Nous allons continuer. On dit, tout en précisant qu'elle est mieux... Bon, il a fallu que l'ambassadeur la rassure que l'ambassade observera la discrétion souhaitée par elle, tout en précisant qu'elle est mieux sécurisée dans une voiture cédée que dans une voiture banalisée. Ok? Elle n'a pas non plus voulu habiter cette fois-ci avec ses enfants. Comme d'habitude, elle est dans un appartement privé, prise en charge par Kaba Guiter, son cousin. Là, vous comprenez maintenant le problème de la présidence, le problème de Sékou Touré. Vous comprenez maintenant le problème de Adja Djenné. Elle ne peut pas habiter avec ses enfants, tout simplement parce qu'elle ne veut pas être humiliée devant ses enfants. Parce que les gens qui sont là derrière elle, tôt ou tard, ils vont l'arrêter. Ça, c'est clair et net. Ils vont l'arrêter. Ce n'est pas une petite affaire. L'affaire dépasse même la dimension de la Guinée, la dimension africaine. Parce que le réseau qu'elle faisait partie, c'est un réseau international. Ok? Et ces gens-là sont suivis, sont poursuivis aujourd'hui par des enquêteurs internationaux. Donc il faut que cette dame sache qu'elle n'est pas à l'abri. Elle n'est pas à l'abri. La seule solution pour elle aujourd'hui, c'est de retourner en Guinée auprès d'Alpha Condé. C'est son mari. Qu'elle retourne en Guinée, c'est là où elle peut se sentir mieux en sécurité. Parce qu'ici à Paris, elle n'est pas en sécurité. Dans sa vie privée, là, elle n'est pas en sécurité. Pourquoi elle évite d'habiter dans un même coin avec ses enfants? Pourquoi? Nous allons continuer, mesdames et messieurs.
On dit, c'est le vendredi dernier que cette diplomatie guinéenne, ok, ont appris qu'elle a des ennuis avec les institutions internationales de lutte contre la drogue et que climat entre elle et le président Alpha Condé se serait drastiquement dégradé. C'est là que nous avons compris beaucoup de choses. Vous avez dit, Alpha Condé a dit gouverner autrement, qu'il va gouverner autrement. Et vous savez, il y a un moment passé, il y a quelques mois en arrière, il y a eu un déclenchement d'affaires de drogue en Guinée. Ok? Dans cette affaire, beaucoup d'officiers guinéens étaient cités là-dedans. Des officiers de la gendarmerie, des officiers de la police, des officiers de l'armée guinéenne et même les ministres les plus rapprochés d'Alpha Condé. On est sorti ici, on a fait des lives là-dessus. On vous a donné, on vous a apporté de la clarté là-dessus. Mais qu'est-ce qui s'est passé par après? Alpha Condé, sachant très bien que ses ministres, ses proches collaborateurs faisaient partie de ce dossier, il a étouffé. C'est pas seulement Adja Djene Kaba qui était cité là-dedans. D'accord? Mais vu que ses collaborateurs les plus proches étaient impliqués là-dedans, il a tout fait pour étouffer le dossier. Est-ce que vous entendez parler maintenant, aujourd'hui, de ce dossier de drogue? Que ce soit les jeunes de la mouvance ou les jeunes de l'opposition ou le peuple de Guinée qui en parlaient en longueur de journée, est-ce que vous entendez maintenant ce dossier? On dit qu'il y avait, comment on appelle, il y avait un étranger qui venait simplement de Monténégro, d'accord, de Monténégro, et ce monsieur a été relâché. On ne sait pas pourquoi il a été relâché, et on ne sait pas comment il est sorti de la République de Guinée. Les personnes qui ont été arrêtées dans ce dossier-là, ces personnes-là sont où aujourd'hui? Ces personnes-là sont libres comme le poisson dans l'eau. Ils ont étouffé ce dossier. Parce que tout simplement, Alpha Condé ne voulait pas que ses ministres soient complètement humiliés. Alpha Condé, malgré qu'il veut la bonne gouvernance, malgré qu'il veut faire les choses dans la transparence, mais il ne peut pas, parce que tout simplement, lui-même, il est impliqué là-dedans. Les officiers de l'armée sont impliqués là-dedans. Et qui dit officier de l'armée, dit simplement que l'organe du pouvoir. Vous savez que l'armée est aujourd'hui un organe du pouvoir, ce qui n'est pas normal. L'armée est censée être une armée républicaine. Ok? Et c'est l'armée, la police, la gendarmerie qui maintient Alpha Condé au pouvoir. Alpha Condé ne veut pas se fâcher avec l'armée, encore moins la police et la gendarmerie. C'est pourquoi il a étouffé complètement le dossier. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On laisse la dame sortir de la République de Guinée. Pourquoi? Alpha Condé a compris. Il a compris. Mais qu'est-ce qui s'est passé afin que la dame soit démasquée? Nous allons vous donner, mesdames et messieurs. On dit, Condé se serait drastiquement dégradé. C'est là que nous avons compris beaucoup de choses. L'ambassadeur est inquiet pour ne pas qu'elle ait des ennuis judiciaires. L'ambassadeur se débat pour trouver un terrain d'entente entre elle et le président. Président Alpha Condé, on veut dire, ok, pour nous, le président, c'est Cellou Dalein Diallo. Alors, mais, l'ambassadeur, son président, c'est Alpha Condé, ok? Un terrain d'entente entre elle et le président Alpha Condé, pour qu'elle puisse retrouver et retourner en Guinée, où sa sécurité sera mieux assurée qu'en France, puisqu'elle n'a les mêmes statuts dans les deux pays. Bien sûr, elle n'a pas les mêmes statuts dans les deux pays. En Guinée, ce sont des usurpateurs du pouvoir. Ils ont volé le pouvoir. Donc, c'est le pseudo-couple présidentiel. En Guinée, ok, elle a cette grandeur de première dame, parce que c'est la femme du président Alpha Condé. Et ici, en France, elle est considérée tout simplement comme un citoyen lambda qui a la nationalité française. C'est pas la première dame de la République française. Elle n'est pas ministre ici en France. D'accord? Donc, sa sécurité est mieux. Elle est mieux sécurisée en Guinée que ici. Alors, mesdames et messieurs, on y va? Ou rassurer qu'en France, puisqu'elle n'a les mêmes statuts dans les deux pays, quand bien même qu'elle a la nationalité française. Ok. Alors, mesdames et messieurs, vous savez, on nous informe que à chaque fois qu'il y avait des transactions, il y avait des colis qui passaient à la douane. Et que à chaque fois que les douaniers essayaient de fouiller, de mettre le nez là dans cette affaire, on disait que non, c'est des trucs qui appartiennent à la première dame, Adja Djene Kaba.
Alors, qu'est-ce qui se passe? On dit, on peut affirmer ou presque qu'entre le président Alpha Condé et la première dame Djené Kaba, la séparation est quasiment consommée, sauf revirement de dernière minute. En effet, la première dame Djené Kaba, deux de ses cousins de narcos, Traoré, propriétaire de groupes de médias Évasion. Le commandant de la gendarmerie d'Amdalaï, monsieur Antonio Soare, président de la Fegifoot et ancien patron de Guinée Games, le général Fabou Kamara, le ministre Mohamed Djané de la Défense et bien d'autres hauts gradés et hauts cadres de l'administration publique sont épinglés dans un rapport accablant de l'Office des Nations Unies contre les drogues et le crime. D'accord, mesdames et messieurs? Pour leur appartenance, dite avérée à ces réseaux, le trafic de drogue et stupéfiants faisant de la Guinée une véritable plaque tournante depuis quelques années. Plusieurs personnalités de la présidence, dont le directeur du protocole d'État, Senkon Kaba, sont également cités dans le même rapport de l'ONUDIS, qui n'est pas encore rendu public, mais qui place la Guinée à la loge des pays à haut risque, mesdames et messieurs. Notre pays aujourd'hui est considéré comme l'un des pays, ou pour ne même pas dire le plus grand, ok? L'un des pays considéré comme la plaque tournante de la drogue en Afrique de l'Ouest, et pour ne pas dire de l'Afrique entière. Et ces hauts responsables là que je viens de citer là, ces gens-là, ils sont là-dedans. C'est pourquoi ils ne veulent pas qu'Alpha Condé quitte le pouvoir. Tout simplement, parce qu'on dit souvent que c'est des gens qui profitent du contribuable guinéen. Non, c'est pas seulement le contribuable guinéen, mais c'est des gens qui profitent de faire certaines choses dans le dos d'Alpha Condé. C'est tout ce qui fait aujourd'hui que qu'Alpha Condé est sali. Bien évidemment, le monsieur, il a fait beaucoup de choses désagréables en République de Guinée. Mais tous ces gens qui sont tout autour de Alpha Condé, tous ces gens qui sont autour de lui, je vous jure sur l'honneur, ils font plus mal à la République de Guinée qu'Alpha Condé. Ils font plus mal. Vous ne pouvez pas imaginer qu'un simple ministre ait des buildings, ait des universités, et telle somme, telle somme, telle somme, telle somme, et telle voiture, telle réalisation. Vous ne pouvez pas imaginer, vous vous posez la question, mais comment il fait pour l'avoir? Ces gens-là, ils sont payés à combien? D'accord? Ils volent de l'argent de l'État. Oui, mais ils volent combien? La vente de drogue, ok, de main en main là. Ok, mesdames et messieurs, le laisser-passer. Leur collaboration avec les narcotrafiquants leur apporte beaucoup plus qu'ils n'en gagnent en tant que ministre, en tant que directeur, en tant que protocole simple, en tant que chef de cabinet. C'est ça. Et la dame est dans le dossier. C'est un dossier lourd. Vous savez, moi je comprends maintenant pourquoi la chute de Dadis a été précipitée. Parce que le jour que Dadis s'est attaqué à ces narcos-là, ah là là, la plupart des Guinéens se sont dit, ah non, là, il vient de cogner le mur. Il vient de cogner. Et Alpha Condé est venu avec le même slogan qu'il va combattre, ok, les trafics de drogue. Mais posons-nous la question. Depuis le déclenchement de ce réseau, Alpha Condé, il a fait quoi? Il a fait quoi réellement? Monsieur Keboro Kamara, qui était applaudi par tout le monde au temps de Dadis Kamara, là, ce monsieur-là, il est aujourd'hui affaibli. Bien sûr qu'il est affaibli. Bien sûr, parce que tout simplement, il ne peut pas arrêter les gens. Les gens qu'il est censé arrêter, ces gens-là sont supérieurs à lui en République de Guinée. Et on sait comment les choses se passent en Guinée, mesdames et messieurs. Alors, la dame est en fuite aujourd'hui à Paris, telle une fugitive. Et le peuple de Guinée doit savoir qu'elle n'est pas venue à Paris pour se soigner. Elle n'a pas venu à Paris pour des business. Elle n'est pas venue à Paris parce que y a un problème entre elle et Alpha Condé. Elle est venue à Paris parce que tout simplement, il y a des gens plus hauts que les hauts gradés de la Guinée qui la poursuivent. Bien sûr. Et tôt ou tard, ils vont l'arrêter. Ça, c'est clair et net. À moins qu'il y ait un revirement de situation, de dernière minute. Mais j'en suis conscient que si elle reste ici à Paris, ils vont l'arrêter. Ça, c'est sûr et net, madame, mesdames et messieurs. Et attention à elle.
si elle doit retourner en Guinée, qu'elle fasse attention. Sinon, même à l'aéroport, on peut l'arrêter. Même à l'aéroport. Elle est venue discrètement, mais aujourd'hui, la chose n'est plus discrète. Ok? La chose n'est plus discrète. La chose est sur la table. Je vous ai dit que quand tu fais du mauvais dans la vie, ça retourne vers toi-même. Faire du bien, vous faites du bien pour vous-même. Faire du mal, vous faites du mal à vous-même. Vous ne faites pas du mal à quelqu'un d'autre. Ce sont ces gens-là qui étaient là pendant la période électorale en Guinée, qui disaient aux populations de Kankan, ah, nous ne voulons pas 2 fois. On sait maintenant, on comprend mieux maintenant pourquoi elle a mouillé le maillot. Comme disait Alpha Condé, on connaît les gens qui ont mouillé le maillot. On sait maintenant pourquoi elle a mouillé le maillot. Elle n'a pas mouillé le maillot pour que seulement Alpha Condé reste au pouvoir, mais elle a mouillé le maillot pour qu'elle profite davantage, okay, de ce qu'elle fait. Pour qu'elle profite davantage à se remplir la poche en République de Guinée. Par comment? Par cette manière-là. Mais vous savez, la malédiction, tous ces gens qui sont là, la malédiction, ils ont la malédiction derrière. Comprenez cela. Ils ont la malédiction derrière. Aujourd'hui, on parle d'Adja Djené Kaba. Ok? Aujourd'hui, on parle d'elle. Mais, restez à l'écoute, mesdames et messieurs, et partagez le live. Nous allons continuer. Restez à l'écoute. Et c'est ce que j'ai dit d'ailleurs à mon cher frère et ami. Je dis, je ne vois pas comment cette dame-là va retourner en Guinée. Je ne vois pas. Parce que sachant très bien que elle n'est plus importante aux yeux d'Alpha Condé, hein? Sachant très bien que Alpha Condé est déjà au courant de la situation, d'accord? Alpha Condé pouvait imaginer tout. Ok, les ministres, ils font, ok, mes directeurs, mes officiers de l'armée, mes officiers de la police, ok, ils sont dans ce réseau. Mais toi qui es ma femme, tu ne peux pas te permettre. C'est impossible. Qu'est-ce qui te manque? Si c'est de l'argent, il y en a. Tu as besoin de quoi? Dis-moi, je te donne. D'accord? Je suis le chef ici. Je signe des contrats. Des milliards et des milliards de francs guinéens, des millions d'euros, des millions de dollars. Pourquoi tu vas t'impliquer dans une affaire de drogue? Qu'est-ce qui t'a pris? Monsieur Alpha Condé, rien n'a pris votre femme. C'est tout simplement de la malédiction. C'est tout simplement de la malédiction. On ne se fout pas de la gueule d'un peuple. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. On ne se sert pas. On ne se sert pas d'un peuple innocent. Ça ne se fait pas. Mesdames et messieurs, partagez au maximum le live. Partagez au maximum le live. On va continuer. Il fait chaud. Je transpire. Partagez au maximum. Au maximum. Appelez tout le monde. Hein. Adja Djené Kaba est en fuite. Elle n'a pas venu à Paris pour se soigner. Hein. Elle est en fuite. La femme est en fuite. Bien sûr, je parle d'Adja Djené Kaba, la femme d'Alpha Condé. Je parle bien sûr d'elle. Je ne parle pas d'une autre Djené Kaba, hein. Je parle de la femme d'Alpha Condé. Pseudo-femme d'Alpha Condé. D'accord? Alors, on nous dit, le poteau rose concernant la première dame et son réseau a été découvert grâce à la vigilance et l'intransigeance d'un groupe d'agents de contrôle aéroportière. En effet, à plusieurs reprises, ces agents avaient été empêchés de contrôler les colis suspects par d'autres agents complices de la première dame. En ces termes, voyez-vous, c'est-à-dire que, écoutez bien, vous savez, c'est comme quand vous surprenez par exemple votre femme avec son amant dans votre lit. Hein? Il faut comprendre que ce n'est pas aujourd'hui qu'ils ont commencé. Il faut comprendre que ce n'est pas aujourd'hui la femme a été infidèle. C'est qu'elle a fait, elle a abusé. Et tout ce qui est excès est mauvais. D'accord? Alors, la dame, elle a fait. Adja Djené Kaba, elle a fait.
D'accord? Elle a fait rentrer, les colis sont rentrés en son nom. Elle a encaissé, on envoie, elle a encaissé, on envoie, elle a encaissé. Mais vous savez, la drogue, c'est quoi? Quand vous faites un voyage, quand vous commencez à prendre de l'argent de la drogue, vous vous dites, mais c'est facile. En plus de ça, une pseudo-dame d'une république, on dit oui, c'est son colis. C'est au nom d'elle qu'on fait rentrer. On ne peut pas contrôler. On dit non, vous contrôlez ça, vous aurez affaire avec Alpha Condé. Et vous connaissez bien la mentalité d'Alpha Condé. Laissez passer. Les agents, ils ont laissé passer. Une fois, ils ont laissé passer. Deux fois, ils ont laissé passer. Laissez passer, laissez passer. Et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe, mesdames et messieurs? Partagez le live. Qu'est-ce qui se passe à un moment donné? Et puis, écoutez, c'est que, écoutez, regardez. C'est d'autres agents qui empêchaient d'autres agents de contrôler. Parce que ceux qui empêchaient les autres là, ils sont en parfaite collaboration avec Hadja Djene Kaba. Tout simplement parce que eux aussi, ils encaissent et ils mettent dans la poche. Oh mon Dieu, Mamma Mia, ma république, la République de Guinée. Ma nation, la Guinée, est aujourd'hui au niveau le plus bas du développement. Au niveau le plus bas de l'organisation, au niveau le plus bas de tout, mesdames et messieurs, je vous jure sur l'honneur, s'il faut mettre aujourd'hui de l'ordre dans cette nation, s'il faut mettre aujourd'hui de l'ordre dans cette administration, s'il faut mettre aujourd'hui de l'ordre, c'est-à-dire dans le fonctionnement de tout ce qui apparaît de direction en République de Guinée, nous allons virer tous ceux qui sont responsables, à commencer par le bâtonnier. Sous-préfet, préfet, gouverneur, ministre, directeur, syndicat, quoi. Même les médecins à l'hôpital, mesdames et messieurs, je vous jure sur l'honneur, on va les tous virer. S'il faut mettre de l'ordre. Dans tous les appareils de direction en République de Guinée, nous allons les chasser tous. Mais comment il faut faire cela? La tête est complètement finie. La tête est morte. Comment nous allons pouvoir faire cela? On ne peut pas. La seule manière pour nous de faire cela, de remettre de l'ordre, d'accord? De remettre de l'ordre dans cette république qui s'appelle la Guinée, c'est de changer complètement la tête. Il faut couper la tête, là. Il faut changer la tête. Il faut chasser la tête. Il faut enlever la tête. Il faut envoyer une nouvelle tête avec une nouvelle compétence. Et il faut mettre la rigueur là. On comprend mieux maintenant quand M. Kassouri Fofana nous dit qu'il préfère l'ordre à la loi. Les agents qui laissaient passer là, ils subissaient l'ordre. Et ceux qui se sont opposés à la dernière minute, ils ont voulu suivre la loi. Alors, il y a eu confrontation entre deux blocs. Le bloc de l'ordre et le bloc de la loi. Qu'est-ce qui se passe? Mais vu que nous sommes dans un État où il n'y a pas de loi, d'accord? Nous sommes dans une dictature où il n'y a pas de loi. Nous sommes dans un pays où il n'y a pas de loi. D'accord? La loi en République de Guinée, c'est comme disait quelqu'un là dans sa citation, si je n'ai pas oublié. Il disait quoi d'ailleurs? Attendez, je me souviens une minute, j'ai la tête chaude. Il dit quoi? Il dit nous sommes dans un monde où les lois représentent les toiles d'araignée à travers lesquelles passent les grosses mousses et restent les petites. C'est ce qui se passe en Guinée. Les lois en Guinée représentent les toiles d'araignée à travers lesquelles passent les grosses mousses et restent les petites. Les Fonike-Mengue, nous là, nous sommes les petites mouches. Nous ne passons pas. Ok? Mais les gros morceaux là passent dans cette toile d'araignée. Ça passe. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Les colis de Hadja Djene Kaba là, ok, sont passés une fois, deux fois, plusieurs fois. Alors, le monsieur, il y a un groupe d'agents aéroportières qui se sont décidés un jour, mais cette décision n'a pas été facile. On dit, plusieurs reprises, ces agents avaient été empêchés de contrôler des colis suspects par d'autres agents complices de la première dame. En ces termes, ne déballez pas, laissez passer, c'est pour la première dame. Ne déballez pas, laissez passer.
C'est pour la première dame, mesdames et messieurs. Même si c'est un corps humain maintenant qui est dedans, ne le contrôlez pas. Laissez passer. C'est pour la première dame. Même si c'est des Kalachnikov qui sont là dedans, ne contrôlez pas. Laissez passer. C'est pour la première dame. Même si c'est des terroristes qui sont là dedans, ne contrôlez pas. Laissez passer. C'est pour la première dame. Ok, même si c'est une bombe nucléaire qui est là-dedans, ne contrôlez pas, laissez passer, c'est pour la première dame. D'accord? Même si c'est quelque chose là qui n'est pas bon pour la République de Guinée, comme la drogue, évidemment, qui n'est pas bonne pour la République de Guinée, mais laissez passer, ne contrôlez pas, ne déballez pas, c'est pour la première dame. Alors, ce qui appartient à la première dame, les agents aéroportiers ne sont pas censés contrôler ça. Il faut qu'ils obéissent aux ordres. La loi n'existe pas. La loi en Guinée existe pour les faibles. La loi en Guinée existe pour les citoyens lambda. La loi en Guinée existe pour nous. La loi n'existe pas pour Kassouri. La loi n'existe pas pour Mohamed Djane. La loi n'existe pas pour Tibou Kamara. La loi n'existe pas pour Adja Djene Kaba. La loi n'existe pas pour tous ces ministrions-là. La loi n'existe pas pour les gouverneurs. La loi n'existe pas pour les préfets. La loi n'existe pas pour tous ceux qui sont autour d'Alpha Condé et tous ceux qui sont en train d'appliquer à la lettre les ordres d'Alpha Condé. Il n'y a pas de loi là. On comprend mieux maintenant. Alors on avance, mesdames et messieurs, vous allez comprendre. Je vous ai dit, aujourd'hui c'est le déballage, c'est le cassement du noix de coco. Chacun va prendre sa part. Chacun va prendre sa part. Ça c'est sûr, mesdames et messieurs, ça c'est sûr, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Alors qu'est-ce qu'on nous dit ici? On dit, ne déballez pas, laissez passer, c'est pour la première dame. Agacé, les agents qu'on a toujours empêchés de contrôler ces colis suspects se sont montrés intraitables et ont exigé de vérifier le contenu. Ce fut l'occasion d'une découverte macabre des drogues en quantité inimaginable. En effet, les agents qui ont fait cette découverte n'ont pas agi par probité morale, ni par professionnalisme, et ils l'ont fait puisqu'ils se sont estimés lésés. S'ils étaient associés à ce trafic juteux, ils n'auraient jamais agi de la sorte. Ils ont également été manipulés par certains dignitaires du régime qui détestent la première dame et son réseau. Attendez d'abord, je vais essuyer, mesdames et messieurs. J'en peux plus. La Guinée est tellement complexe. Le gouvernement d'Alpha Condé, excusez-moi de l'expression, le gouvernement d'Alpha Condé est tellement complexe, tellement corrompu, il y a tellement de haineux là-dedans, il y a tellement de règlements de compte que même la première dame, Adja Djene Kaba, est détestée par certaines personnes qui sont autour d'Alpha Condé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? À l'aéroport, il y a des agents de Djene Kaba. À l'aéroport, il y a des agents de quelques ministres qui sont autour d'Alpha Condé, qui n'aiment pas le réseau de trafic de Djene Kaba. Alors, il y a eu confrontation de quoi? Confrontation de deux groupes d'agents. Agents de Djene Kaba et agents contre Djene Kaba. C'est pourquoi ces gens-là, ils ont souhaité regarder là-dedans, fouiller là-dedans. Ben écoutez, ok, problème ti, comme Djene Kaba t'as le problème ti, aïta miko killing. Mais Bibi, franchement, fanyanta soro. Alors, disons maintenant la vérité entre nous. Soyons clairs entre nous. Si ces agents-là, qui ont contrôlé les colis là, les tout derniers colis de Djene Kaba, si ces agents-là avaient reçu leur part de gâteau, vous pensez qu'ils allaient jeter coup d'œil là-dedans? Vous pensez que nous autres, on serait informés? Non, on ne serait pas informés, tout simplement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eux, ils se sont sentis lésés, mais ils ont eu de l'argent de la part des ministres qui détestent le réseau de Djene Kaba. On les a payés, on les a dit, écoutez, cette fois-ci, mettez au clair. D'accord? Cette femme-là, on en a marre d'elle. On en a marre. Elle fait ça, Alpha Condé ne parle pas, personne ne parle. Elle fait ça, elle gagne de l'argent. D'accord? Elle fait ça, ça rentre, elle gagne beaucoup. On en a marre, il faut que ça s'arrête. Donc, écoutez, contrôler les colis, et puis déballer ça, et puis on va mettre ça sur la place publique. C'est ce qui s'est passé, mesdames et messieurs.
Alors, partagez le live. Vous êtes 1517 personnes qui suivent actuellement M. Kanté. Alors, mesdames et messieurs, partagez au maximum le live. Au maximum. Je veux un maximum de live. Je vous ai dit, ce fut l'occasion d'une découverte macabre. Des drogues en quantité. Bon, on a dépassé là-bas. On dit les agents. Bon, on a dépassé là-bas. Bon, on dit... Et l'ont fait puisqu'ils se sont estimés lésés. S'ils étaient associés à ce trafic juteux, ils n'auront jamais agi de la sorte. Ils ont également été manipulés par certains dignitaires du régime qui détestent la première dame et son réseau. C'est ainsi que l'affaire a été ébruitée et le président Alpha Condé en a été informé. C'est ce jour-là, Alpha Condé a été informé que sa femme est impliquée dans un trafic de drogue. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites? Donc, Adja Djene Kaba, c'est son métier qui est là. Pour nous, les Guinéens, pour ses parents de Nabaya, de Kankan, c'est le métier de votre fille qui est là. Et c'est ce qui fait aujourd'hui le conflit entre Alpha Condé et elle. Vous pensez qu'Alpha Condé peut avoir maintenant sa confiance? Alpha qui veut gouverner la Guinée autrement? Non. Vous pensez qu'Alpha est fier d'elle? Non. Vous pensez qu'Alpha peut renouveler sa relation avec elle? Non. Alpha qui veut gouverner la Guinée autrement? Il ne peut pas. Il ne peut pas. Monsieur Alpha Condé, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Adja Djene Kaba, vous avez déshonoré votre famille. Vous avez déshonoré vos parents que vous avez manipulés pendant les campagnes électorales. C'est comme ça que vous voulez récompenser la population de Kankan? En disant, vous avez conjugué avec mon mari un seul verbe. Ok, vous avez été des personnes dignes. On ne veut pas deux voix, on ne veut pas deux couleurs dans la ville de Kankan. Nous savons que le RPG, Kankan, Alpha Condé, c'est la même chose, c'est une seule entité. Alors, une seule entité là. Aujourd'hui, Madame Adja Djene Kaba, la population de Kankan est déçue. La population de Kouroussa est déçue. La population de la Haute-Guinée est déçue de votre comportement et de vos actes. Alors, dans tout ça, là, la population, là, elle gagne quoi? C'est le déshonneur total. Nous, on s'en fout des partis politiques. Nous, on est là pour apporter la lumière aux enfants guinéens, au peuple de Guinée. Parce que nous, là, on ne gagne rien dedans. Et ce n'est pas bon pour nous. C'est pas bon pour nous. On comprend mieux maintenant. Vous savez, la drogue est consommée en Guinée. Hein. La plupart des ministres là, ils consomment. Bien sûr, ils consomment. C'est pourquoi vous les voyez souvent avec les yeux hagards. C'est pourquoi ils sont parfois perturbés dans les discours. Ils disent ah aujourd'hui, demain, ils disent le contraire. C'est des consommateurs de drogue. Bien sûr, c'est des consommateurs de drogue. La drogue n'est pas faite pour les pauvres. Les citoyens pauvres ne peuvent pas s'acheter. Ne peuvent pas s'acheter. C'est pour des riches. Bien sûr, tu ne peux pas. Moi, je ne peux pas me permettre. La drogue n'est pas faite pour nous, mesdames et messieurs. C'est pour ces gens-là. Qui va acheter la drogue en Guinée? Hein? Quelque chose qu'on transporte dans l'avion et envoie dans un pays. Quelque part, quelque chose qui passe comme ça discrètement. Quelque chose qui est au plus haut niveau de l'État. Mais ce n'est pas les citoyens lambda qui vont acheter ça. On n'a pas ça. On n'a pas l'argent. On n'a pas la possibilité. On ne veut même pas. Ça nuit à la santé. Et disons maintenant que ce sont ces gens-là qui sont à la tête de la République de Guinée. Des consommateurs de drogue, des trafiquants. Comment nous pouvons combattre les criminels? Alors, monsieur Keboro Kamara, vous qui êtes le patron de l'antidrogue, j'aurais souhaité simplement que les petits que vous prenez là, qui détiennent des quelques kilos de chanvre indien et tout ça là, il faut simplement laisser ces enfants-là. Ok? Les quelques rastas qui sont en Guinée qui consomment les chanvres indiens, il faut laisser ces enfants-là. Il faut s'attaquer à ces gros morceaux. Ce sont ces gros morceaux-là que vous avez besoin. Mais non, Keboro ne peut pas arrêter Adja Djene Kaba. Keboro ne peut pas, il ne peut pas se permettre. Là, il ferme l'œil là-dessus. Il se dit, non, écoutez, je ne peux pas. Alpha va me tuer. Ou je vais me faire assassiner par un collaborateur de Adja Djene. Je ne peux pas me permettre. Keboro, il est au courant, mais il ne peut pas, mesdames et messieurs. Hein? Partagez le live.
partager au maximum. Nous allons continuer. Alors, on dit, c'est ainsi que l'affaire a été ébruitée et le président Alpha Condé en a été informé. Il n'en fallait pas plus pour que le président Alpha Condé pique une colère indescriptible. Il est allé jusqu'à ordonner l'arrestation de la première dame. Bien sûr, parce qu'Alpha Condé savait que la Guinée, tout ce qui circule dans les murmures là, c'est la vérité concernant l'élite. Alpha Condé est conscient de cela. Alpha Condé sait qu'il y a des informations qui sortent de Sékou Touré qui sont vraies. Mais il se pose la question, comment ces informations sont sorties de Sékou Touré? Alpha Condé savait que cette affaire-là allait être sur la place publique, comme elle est aujourd'hui sur la place publique. Et Alpha Condé ne voulait pas être mêlé de cette affaire. Alpha Condé ne voulait pas être cité dans cette affaire. C'est pourquoi il a piqué une crise, il a piqué une colère indescriptible. C'est pourquoi il avait même demandé l'arrestation de la première dame. Mais vous savez, Alpha Condé ordonnait l'arrestation de Hadja Djené Kaba. Oh, qu'est-ce que l'opposition dira? Alors, Alpha préfère la mort que ça. Alpha préfère faire fuir Hadja Djené que ça. Alpha Condé préfère tuer Hadja Djené secrètement que ça. Il préfère empoisonner Hadja Djené pour dire oui, elle a piqué une crise cardiaque, que d'ordonner l'arrestation de Hadja Djené. Il va donner quel motif? Pour quelle raison Alpha Condé va donner pour qu'on arrête sa femme? Qu'est-ce qu'il va dire devant le peuple? Bon, mesdames et messieurs, comme vous savez, alors, Madame Hadja Djené Kaba a été arrêtée pour faute grave. Elle a tenté de faire rentrer une importante quantité de cocaïne par la voie aérienne en République de Guinée. C'est comme ça qu'il va s'adresser au peuple? Ah non, il ne peut pas. Soyons sérieux, il ne peut pas. Alpha ne peut pas. Il ne peut pas, mesdames et messieurs. C'est impossible. C'est impossible. Alpha ne peut pas. L'arrestation de la première dame. Il a fallu beaucoup de tracasseries pour que la première dame soit protégée. Bien malin serait dire où elle est passée, la première dame. Les prochains jours seront sulfureux puisque l'ONUD risque de prendre des sanctions draconiennes contre la Guinée et les présumés coupables. Si le gouvernement guinéen continue son laxisme en refusant de servir, bien évidemment, il y aura des sanctions lourdes de conséquences contre la République de Guinée. À cause de qui? À cause du laxisme du pouvoir d'Alpha Condé vis-à-vis de ces trafiquants de drogue. Parce que, vous savez, les trafiquants là, ils sont inscrits sur une liste. Les gros morceaux sont inscrits sur une liste que les organisations internationales détiennent, ceux qui combattent les trafiquants, ceux qui combattent la drogue, hein, notamment les Américains, les Européens. Alors, estimant que cette affaire est déclenchée en Guinée et que on a la certitude que la première dame de la République de Guinée est impliquée là-dedans, et que des hauts gradés de l'armée guinéenne, des officiers de l'armée, de la police, des ministres guinéens sont impliqués là-dedans, et que le gouvernement guinéen, Alpha Condé, qui est à la tête de la Guinée, ne fait absolument rien par rapport à cela, mais il y aura des sanctions, évidemment. On ne fera plus confiance à la Guinée. On ne fera plus confiance aux forces de l'ordre de la Guinée, aux forces de désordre d'ailleurs. C'est impossible. Alors, mesdames et messieurs, population de Kankan, population de Kouroussa, population de Mandiana, population de Kerouane, population de Kourémali, population de Farana, population de Kissidougou. Vous qui êtes les fervents militants du RPG Arc-en-Ciel, jeunes de la mouvance, vous qui supportez Alpha Condé, est-ce que vous vous êtes posé la question dans ces 2 jours-là, pourquoi Hadja Djené Kaba ne se tient plus aux côtés d'Alpha Condé? Vous imaginez? Et même quand le président de l'Angola est venu en Guinée avec sa femme, qu'est-ce qui s'est passé? Alpha Condé était célibataire là. Djené Kaba n'était pas là. Qu'est-ce qu'il a donné comme prétexte? C'est impossible.
Et Alpha Condé voyage là, il fait sa tournée là, Turquie, Russie, Italie, il est célibataire. Alors il voyage avec la femme d'autrui. Ça c'est le déshonneur total. Mesdames et messieurs, partagez le live. Je vous ai dit que on va continuer à vous donner les bonnes choses. Je ne peux pas connaître la vérité et la cacher. Vous la cachez d'Oumes. Je ne peux pas accepter de me taire sur certains sujets, des sujets épineux, des sujets qui concernent la République de Guinée. Je vous ai dit que moi, je ne suis pas de l'UFDG. Parce qu'après, il y a des gens qui viendront sur ma page en disant « Ah non, ce sont les militants de l'UFDG. Ils n'aiment pas Alpha Condé. » Moi, je ne suis pas militant, ni sympathisant de l'UFDG. Je suis militant et sympathisant du travail, justice, solidarité, le symbole de la Guinée. Je suis militant et sympathisant de ça, de ce parti politique. Travail, justice, solidarité. Je suis militant de toute personne. Je m'en fous de l'ethnie, je m'en fous de ta religion, je m'en fous de ta région, je m'en fous de ta tribu, de ta provenance, je m'en fous de ton sexe. Mais à partir du moment où tu défends la loi, tu veux le bon fonctionnement de la loi, tu veux rétablir la vérité, tu veux la réalité, tu veux le bonheur du peuple, toi et moi, nous conjuguons le même verbe. Toi et moi, nous avons les mêmes visions. Mais toute personne, ok, qui choisira comme métier la destruction de la République de Guinée, la division de la République de Guinée, d'accord, la corruption en République de Guinée, ok, la marginalisation des enfants guinéens, ok, moi, je vais te combattre jusqu'à mon dernier souffle. Même si tu n'es pas au pouvoir. Je dis bien, même si tu n'es pas au pouvoir, toute personne animée par un esprit diabolique contre la République de Guinée, moi, Kanté, je vais te combattre jusqu'à mon dernier souffle. Même si tu n'es pas président, même si tu n'es pas ministre, mais je dis bien toute personne, tout individu qui aura un esprit malsain vis-à-vis de ma République, je vous jure sur l'honneur, je vais te combattre jusqu'à mon dernier souffle. Et c'est ce que je suis en train de faire. Il y en a qui pensent que nous sommes juste là pour parler. Mais vous savez, avant la création de l'homme, la parole existait. L'homme a été créé par la parole. La parole est l'arme la plus redoutable. On fait la guerre. Pour finir la guerre, on dit il faut s'asseoir, parler. Ok? On s'en prend l'un à l'autre. Pour résoudre ces problèmes, on dit il faut s'asseoir, parler. C'est la parole qui gâte une république. C'est la parole qui détruit une république. C'est la parole qui construit une république. C'est la parole qui baptise une république. C'est la parole qui fait tout. Pour ceux qui disent, ah non, vous ne faites que gueuler, vous ne faites que parler. Sans la parole, on ne peut absolument rien faire. Pour que le président de la République s'adresse au peuple, il se sert de la parole pour s'adresser au peuple. Pour que le président de la République démontre par A plus B ce qu'il a fait comme travail durant ses mandats, il se sert de la parole pour exprimer cela. D'accord? Un homme qui a l'art de parler, c'est un homme qui a une arme redoutable. Une femme qui a l'art de parler, c'est une femme qui a une arme redoutable. La parole avant tout et la parole après tout. Sans la parole, on n'est rien. C'est par la parole on éduque un enfant. C'est par la parole on enseigne des enfants. C'est par la parole on construit tout. Sans la parole, on n'est rien. Alors, on a confisqué le pouvoir en République de Guinée. On a tué des enfants. On a tout fait. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on demande? Si vous êtes bien conscient, qu'est-ce qu'on demande? On demande... On n'a même pas demandé. Qu'est-ce qu'Alpha Condé a fait? Il a créé un cadre de dialogue. Cadre de dialogue, pourquoi? Parce qu'il estime que ça ne va pas en Guinée. Il voit que ça ne va pas en Guinée. Alors, il a créé un cadre de dialogue. Dialogue, c'est quoi? Composons le dialogue, le mot dialogue, c'est un mot composé. Di, ça veut dire plusieurs. Log, c'est la parole. D'accord? Dialoguer.
plusieurs personnes viennent parler. Cadre de dialogue. Alors sans la parole, on n'est rien. Il faut qu'on parle. Ne vous découragez pas. Ceux qui vous disent que non, vous parlez trop, ne vous découragez pas. Sans la parole, on n'est rien. Sans la parole, l'homme n'est rien. Sans la parole, le président n'est rien. Sans la parole, il n'y a pas d'opposition. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'il y a une pression insoutenable sur le pouvoir de Conakry? C'est par la parole. Par la force de parole de Cellou Dalein Diallo. La force de parole de l'opposition. La force de parole de l'ANAD. C'est ça. La parole liée à l'acte. La parole qui dit la vérité qui correspond à la réalité. C'est ce qui met aujourd'hui une pression insoutenable. Alors, mesdames et messieurs, c'est ce que je tenais à vous expliquer et à vous donner aujourd'hui comme parole, comme explication et comme vérité, comme réalité. Pour que vous sachiez une fois pour toutes que Adja Diané Kaba n'est pas à Paris parce qu'elle aime Paris. Elle n'est pas à Paris parce qu'elle est malade. Elle n'est pas à Paris parce qu'elle veut voir seulement ses enfants. Elle n'est pas à Paris parce qu'elle veut passer ses vacances. Non. Tu ne peux pas venir passer tes vacances, ton mari est en Guinée. Ton mari ne peut pas aussi passer ses vacances en Russie, Turquie, Italie, rentrer en Guinée. Toi, tu passes tes vacances ailleurs. C'est impossible. Le couple présidentiel est tout le temps ensemble. Les vacances, ça se passe ensemble. Mesdames et messieurs, on a compris. Yo. Drabara cassé. Drabara sa Guinée-Dima. Drabara sama. Non dit nanana. Sur ce, mesdames et messieurs, vous qui allez suivre la vidéo après, vous partagerez au maximum dans les jours à venir. S'il y a des choses très importantes, je viendrai encore devant vous pour vous déballer, pour que vous compreniez que il y a une anarchie en Guinée qui ne dit pas son nom, il y a un désordre en Guinée qui ne dit pas son nom, il y a une dictature en Guinée qui ne dit pas son nom, il y a un mode de gestion désastreux en Guinée qui ne dit pas son nom, il y a un laxisme qui a atteint son paroxysme en Guinée qui ne dit pas son nom, son point le plus culminant en Guinée qui ne dit pas son nom. Il y a un déshonneur à la tête de l'État, déshonneur en République de Guinée qui ne dit pas son nom. Les gens qui sont censés donner de l'exemple aux enfants de Guinée, ils sont complètement aujourd'hui à la ramassette. Et on ne peut pas les choisir comme repère. On ne peut pas les choisir comme direction. On ne peut pas suivre leurs traces. De toutes les façons, ils n'ont laissé que de traces, ou bien ils sont en train de laisser de traces négatives. Moi, je ne peux pas suivre ça. Même les jeunes de la mouvance ne sont pas prêts à suivre les traces des gouvernants qui sont aujourd'hui à la tête de l'État. Je vous jure sur l'honneur, les jeunes conscients de la mouvance, les jeunes filles, les jeunes hommes conscients de la mouvance ne peuvent pas aujourd'hui suivre les traces aujourd'hui du gouvernement guinéen. Demandez n'importe quel jeune conscient de la mouvance. Il vous dira que non, je ne peux pas suivre ces gens-là comme repère. Je suis avec eux pour gagner mon petit pain. Je suis avec eux pour nourrir ma famille. Je suis avec eux pour des privilèges. Mais si je dois être demain président de la République de Guinée, je ne vais pas les considérer comme modèle. C'est là, vous comprenez que ces gens-là, ils sont foutus. Sur ce, wassalam. À demain, Inch'Allah. S'il y a de nouvelles choses, je viendrai devant vous. Prenez soin de vous et aimez-vous vivants, aimez nos vivants. Disons-nous la vérité pour la paix, le bonheur, le bon fonctionnement de la République de Guinée. Et bonsoir, bye bye. Je vous love.